Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la semaine prochaine, la semaine du 10 au 16 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. Donc cette vidéo s'adresse aux signes solaires, ascendant ou lunaire en Capricorne. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour avoir plus d'infos. Allez, c'est parti. Alors, je m'excuse par avance, je suis malade, donc si je tousse, voilà, que j'éternue ou que je me mouche, ou voilà, bon, j'en suis désolée, je suis enrhumée. Ça va finir par passer. Bon, allez, pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous donne pour la semaine prochaine? Ah, voilà. Vous avez l'énergie Lion. Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. La lumière du lion divinise la matière. Je me connecte à mon moi lumineux pour faire danser la flamme du lion dans mon cœur. Elle déploie mon rayonnement magnétique et voilà que tout s'éclaire et vient facilement à moi. La réponse est le positif vient à toi. Bon, on vous invite à incarner un peu l'énergie du lion, c'est-à-dire l'énergie de la confiance, l'énergie solaire, l'énergie rayonnante, le côté aussi positif, hein, voilà, dans l'énergie d'action, il y a aussi une notion de confiance en soi, mais surtout d'y croire, hein, d'être vraiment dans un aspect positif par rapport à ce que vous entreprenez ou par rapport à une posture. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder. Donc, on va regarder ici avec l'oracle Béline. Donc, pour la semaine prochaine, pour vous, les Capricornes. Ouh, bon, c'est en lien avec une situation ennemie, entre guillemets. Donc ici, on parle soit de diffamation, de jalousie, de mensonge, de manipulation, ou en tout cas de situation qui génère de la colère, qui peut générer de la méchanceté, ou qui peut générer des pensées négatives. Bon, là, on vous invite à regarder peut-être cette situation-là avec justement un regard peut-être plus positif, voilà. Ou vis-à-vis d'une situation vécue ici comme quelque chose de difficile, hein, peut-être que vous vivez des conflits ou quelque chose comme ça. Bon, là on voit que vous allez vous tourner vers quelque chose de différent. Il y a une situation qui s'apaise. Vous avez la beauté ici qui parle de grâce, d'émerveillement, de monde, de sentiments, de moralité, d'âme, de grandeur et d'art. Moi j'ai l'impression ici que vous allez vous tourner vers quelque chose de beaucoup plus sain comme énergie, de beaucoup plus doux. Ici on parle de moralité, hein. Il y a un côté quand même où par rapport à une situation négative, il y a l'idée de soi, de lâcher la jalousie, de lâcher la colère, de lâcher je sais pas, un désir de vengeance, ou parce qu'il y a eu souffrance, parce qu'il y a eu quelque chose, hein, ou le mensonge par exemple, hein, de reconnaître ça, de le lâcher pour vous tourner vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus doux, voilà, et de reconnaître peut-être aussi ces parts d'ombre. Voilà, on a tous nos parts d'ombre, et par moments, bah ouais, soit, je sais pas, vous avez pas voulu blesser certaines personnes et vous êtes rentré dans le mensonge, et finalement ça vous retombe dessus. On sait très bien comment ça marche. À chaque fois qu'on n'est pas authentique, ça nous retombe dessus d'une manière ou d'une autre. C'est un petit peu comme si on nous... ça fait partie des lois, hein, des lois de la nature, et quand on n'est pas sincère, honnête, ou enfin, ça nous retombe d'une manière ou d'une autre dessus. Voilà. Mais parfois on le fait, on se retrouve peut-être dans ces situations-là justement pour ne pas blesser. C'est peut-être parce que justement on donne trop notre pouvoir aux autres. On est trop dans l'attente de ce que les autres pensent, ressentent, voilà. Donc on peut rentrer dans un jeu qui est malsain. Je sais pas pourquoi chez vous je ressens un peu ce genre de choses, mais c'est pas méchant, je veux dire, c'est pas grave. C'est juste qu'à un moment donné, il faut savoir reconnaître tout ça et il faut savoir se pardonner et pardonner aux autres. D'accord? Il y a quelque chose qui arrive ici avec la carte de la beauté qui viendra justement vous aider à, à vous sentir beaucoup plus à l'aise avec vous-même, avec qui vous êtes et avec votre vérité intérieure. Parce que là, il y a eu quelque chose qui vous a déstabilisé, hein, quelque part. Il y a une situation voilà, qui vous a perturbé. On va regarder ici avec le tarot cosmique. Qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes pour la semaine prochaine? Ouais. Vous arrivez à la fin d'un cycle. La 10 d'épée, c'est ce qu'il y a de bien dans cette énergie-là, c'est qu'elle vous montre que ça y est, vous avez enfin terminé avec une lourde période où il y a eu mensonges, difficultés. Alors moi j'ai l'impression que le manque de sincérité, d'honnêteté, il n'est pas forcément que
en vous, et je pense qu'il a été vécu à l'extérieur. Vous avez été confronté à des situations où on vous a beaucoup menti, on vous a beaucoup caché de choses, on vous a beaucoup manipulé peut-être. Mais vous aussi, par effet miroir, vous n'aviez pas été totalement authentique. Vous voyez, il y a un côté comme ça où en fait, ce que les autres vous ont renvoyé comme situation de trahison, de tromperie ou de je sais pas quoi, hein, de manipulation, de mensonge, de secret, de je sais pas quoi, bah, finalement, ça vous a montré que vous n'étiez peut-être pas totalement honnête avec vous-même et avec les autres. D'accord? Donc là, on voit bien que c'est... La 10 d'épée parle d'une fin de cycle parce que ça clôture un cycle qui a peut-être duré depuis très longtemps. D'accord? Plusieurs années certainement. Voilà. Donc là, on voit bien que vous êtes en train de libérer quelque chose par rapport à ça. Le lion, c'est une énergie qui parle aussi d'authenticité, de lumière. Le soleil qui apporte effectivement cette vérité, hein, où il n'y a pas de choses à cacher. Le lion, il cache pas. Hein, lui, il est quand même assez cash, assez franc, assez voilà, il montre tout ce qu'il a quelque part. C'est un peu ça que je ressens dans l'énergie, dans l'archétype. Voilà, c'est très beau. Alors, vous avez l'énergie de la reine de coupe qui vous parle de compassion, qui vous parle de douceur, qui vous parle de pardon, d'être capable de reconnaître que les autres vous ont peut-être effectivement malmené, vous ont peut-être menti, mais que vous aussi, vous avez eu cette part d'ombre en vous, et c'est ok. Il n'y a pas de problème avec ça. À partir du moment où vous l'identifiez, vous le reconnaissez, vous allez pouvoir vous en libérer. Ok, donc vous êtes en pleine phase de guérison, les Capricornes, hein, vis-à-vis de peut-être de la blessure de trahison. Ok, bon, très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec un message de l'oracle chercheur de lumière. Donc il y a peut-être l'idée ici aussi d'une vérité qui peut s'éclairer, de quelque chose. Vous voyez, il y a une période d'intégration. Hein. Ouais, vous êtes dans cette phase-là. Je pense que la Lune a un rôle important. Oui, d'ailleurs, il y aura l'énergie de la pleine Lune en Vierge. Je crois que c'est le 14 mars. Oui, c'est ça, le 14 mars. Ok. Donc la pleine lune en Vierge, elle va venir certainement éclairer une part d'ombre, quelque chose hein, en lien avec ça. Il peut y avoir des vérités, des révélations, vous pourrez vous rendre compte qu'on vous ait caché des choses, ou alors quelqu'un peut se rendre compte que vous-même avez caché des choses. Voilà, mais en tout cas tout ça, ça vous met face à cette situation-là et ça vous permet aussi de reconnaître. On est dans la reconnaissance de nos parts d'ombre, dans la reconnaissance de nos blessures, dans la reconnaissance de qui vous êtes réellement pour pouvoir laisser aller et changer votre façon de voir les choses et votre façon de créer aussi les blocages hein, que vous avez certainement créés sans vous en rendre compte. Oui, voilà, la conscience. Bah oui, vous prenez conscience de tout ça. Donc c'est plutôt bien parce que ça va vous permettre de vous libérer d'un poids énorme qui a pu traîner depuis longtemps. C'est peut-être, je sais pas, vous avez peut-être été confronté depuis l'enfance à des secrets de famille, à des choses qu'il ne fallait pas dire, où il fallait jouer un rôle, où vous n'étiez pas vous-même, ou alors, je sais pas, vous avez souvent été trahi par des personnes qui ont souvent caché leur véritable identité ou autre vérité, enfin je sais pas. Et du coup là, vous prenez conscience que c'est en fait quelque chose d'une blessure fondamentale en fait, quelque chose que vous deviez réussir à dépasser, à comprendre, à conscientiser et à guérir. Et vous êtes en plein dedans. Donc je vois une grosse libération pour vous, hein, vraiment. C'est chouette les Capricornes. Bon, c'est vrai qu'à vivre, c'est pas forcément facile, simple et agréable, mais ça va vous permettre de vous reconnecter au positif, à la spontanéité, voilà, à vivre des choses qui soient beaucoup plus simples, beaucoup plus riche aussi, sans avoir besoin de jouer un rôle ou de porter un masque, quoi. Ok ? Allez, on va regarder ici un message de l'oracle de la voie divinatoire pour vous les Capricornes, donc pour la semaine prochaine du côté de votre énergie d'action et activité. La boîte de Pandore. J'aime beaucoup parce qu'ici j'ai l'impression que c'est comme si que vous alliez ouvrir une nouvelle porte et que quelque part vous savez pas trop à quoi vous attendre. C'est un peu la surprise la boîte de Pandore, hein, vous savez pas trop. Ok ? Bon, ouais. Bon, bah voilà, on vous parle de contrat. Il y a peut-être quelque chose de nouveau. Hein. Ici, on parle de contrat, on parle d'engagement, ça peut être une promesse, ça peut être, je sais pas, quelque chose qui vient à vous et qui vous permet de vous libérer effectivement d'un poids. Hein, je sens vraiment un soulagement ici.
Ouais, c'est la fin. Alors c'est peut-être la fin d'un contrat aussi, la fin d'une promesse, la fin d'un engagement. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez un roi d'épée ici qui se positionne, qui lui n'a pas peur d'exprimer sa vérité, il n'a pas peur de dire ce qu'il pense de la situation et surtout de mettre un terme à un contrat, à une promesse, à un engagement, à quelque chose comme ça. Vous allez statuer, clair, net, précis. J'aime beaucoup la reine de bâton ici qui vous parle de reconnexion à votre énergie feu, c'est-à-dire l'optimisme. Vous allez faire les choses d'une nouvelle façon. Et d'ailleurs, c'est un nouveau départ. On le voit concrètement dans la matière. Peut-être que par rapport à ce que vous avez pu exprimer, une décision, un positionnement à prendre, ça va vous ouvrir les portes sur un nouveau contrat, sur un nouveau projet, quelque chose de concret hein, avec l'as de pentacle. Hein, donc une nouvelle, en tout cas un nouvel ancrage ici. Voilà, ça vous permet de retrouver la paix de l'esprit, le repos de l'esprit, ici avec la 4 d'épée. Super! En tout cas, les choses vont vous paraître beaucoup plus claires. Donc après une période d'intégration, le fait d'avoir ruminé quelque chose là ces derniers jours, ces derniers temps, c'est remonté à la surface. Hein, il y a peut-être des vieilles histoires là qui remontent à la surface. Ça va vous permettre de mettre un terme à tout ça et d'arrêter peut-être à nourrir une situation, un comportement, un mensonge ou je sais pas quoi qui n'était pas authentique avec vous. Ok, ou une relation, ou même je sais pas, un engagement par rapport à un travail, vous vous rendez compte qu'en fait, non, c'est pas fait pour vous. Vous voyez, il y a une vérité ici qui vous saute aux yeux et qui vous permet de décider quelque chose. Très bien. Ici, pour moi, on parle de nouvelles portes qui vont s'ouvrir, de choses cachées, hein, voilà, mais que vous ne savez pas encore ce que c'est. Mais vous allez décider de faire confiance. Vous allez décider de voir le côté positif de la situation et de vous dire, ok, j'ai envie de le faire, je le fais. Voilà, je m'engage. Mais il y a l'idée de rompre avec je sais pas, une mémoire, un secret, je sais pas, un truc un peu lourd, là. Vous voyez comment ça résonne, hein? Allez, on va regarder ici, sur le plan relationnel et sentimental. Encore une fois, on vous parle de contrat, vous voyez, vraiment quelque chose qui vous lie à quelqu'un et vous recevez des signes. Alors, on est dans les amoureux. Les amoureux, ce sont les choix authentiques. Ici, il n'est pas question de mensonge. Hein. Alors, peut-être que vous étiez dans une phase d'hésitation, de doute, parce que la carte des amoureux, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez un choix à faire. Mais voilà, il y a l'idée d'avoir peur peut-être de blesser certaines personnes, il y a la peur peut-être d'affirmer son choix, mais quoi qu'il en soit, il faut faire le choix du cœur, ici. Ouais, vous voyez, l'hésitation, elle est là. Hein. Peut-être que vous jongliez entre deux personnes, deux relations, deux situations, deux sons de cloche, deux versions de vous-même, je ne sais pas. Moi, je sens vraiment ce côté-là. Hein. Vous jouez peut-être à essayer je sais pas, de maintenir deux situations à bout de bras, là, mais c'est pas possible, en fait. À un moment donné, il faut être authentique. Il faut vous montrer vrai avec vous-même et avec les autres. Voilà, il y a l'impératrice qui parle d'abondance, de fertilité, de quelque chose qui justement qui est fait pour vous et autre chose qui ne l'est pas. Donc vous n'allez pas pouvoir continuer à garder les deux situations. Il va falloir trancher, il va falloir décider. Parce qu'ici, il faut mettre un terme à un engagement, une promesse, un contrat. Avant de trancher et de statuer, vous allez vraiment avoir une phase d'intégration pour chercher la réponse. Parce que c'est pas évident, là. J'ai l'impression que pour vous, c'est pas totalement évident de savoir réellement ce qui vous correspond. Dans cette situation, là, où vous êtes, je sais pas, vous êtes entre deux, voilà, entre deux, je sais pas, relations, hein, si c'est dans le relationnel, c'est peut-être, voilà, votre cœur balance entre deux personnes, et vous êtes perdu. Moi, je sens un petit peu le côté difficulté à savoir où vous en êtes vous-même et surtout ce que vous voulez vraiment, ce que vous ressentez vraiment. C'est pour ça qu'il y a une période de pause, d'intégration, pour identifier ce qui n'est pas vrai, ce qui justement reflète peut-être d'une blessure, de la peur, hein, c'est peut-être une peur de manquer, une peur de je sais pas quoi, et de continuer à se donner des fausses excuses en disant oui mais je peux pas quitter cette situation parce que je sais pas, ça fait 20 ans qu'on est ensemble et je peux pas, c'est pas... Alors qu'en fait, votre cœur il sait, mais il faut lui laisser la possibilité de s'exprimer.
Donc là, je pense que vous allez trouver la réponse à votre question et vous allez pouvoir vous positionner, les Capricornes. Mais il va falloir faire preuve d'honnêteté, d'authenticité et de mettre un terme à quelque chose de lourd, quelque chose qui ne peut plus durer. D'accord? Vous ne pouvez pas continuer dans cette situation-là, c'est trop souffrant. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les Capricornes. Ouais, la 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Oui, laissez libre cours à vos émotions, hein, les Capricornes. J'ai l'impression que vous cherchez à vouloir contrôler les choses, mais c'est encore pire. Vous vous remettez dans une situation qui est très très inconfortable. Donc là, il y a vraiment un besoin de laisser aller quelque chose, de vraiment vous diriger vers vraiment ce qui vous plaît. D'accord? Peut-être un changement de travail, un changement de contrat, vous n'osez pas forcément en parler, vous n'osez pas forcément vous mettre en avant, enfin vous exprimer ce que vous ressentez, vous n'osez pas. J'ai l'impression que c'est peut-être par peur de décevoir, par peur de blesser, ou tout simplement parce que il y a une peur cachée, quoi qu'il en soit, il y a une peur cachée quelque part. Voilà, il va falloir la dépasser, d'accord? Voilà les Capricornes. J'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.